Bonjour à vous, nous sommes sur une émission, une génération de femmes 100% féminin et nous sommes à notre deuxième édition, notre deuxième saison. Et aujourd'hui, sur ce plateau, nous recevons Elvira Bikoua qui nous fait honneur de sa présence, qui nous vient spécialement de Montpellier et qui aujourd'hui va nous parler de Ose te révéler. Alors bonjour Elvira, comment vas-tu? Bonjour Sabrina, je vais bien, merci. Alors on est ravis de te recevoir ce jour et merci d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est un honneur pour nous de te recevoir sur ce plateau dans une émission Une génération de femmes 100% féminin. Et aujourd'hui, c'est toi qui es à l'honneur, c'est toi qui vas venir nous parler de ton expertise, tu vas nous faire part tout simplement de ta richesse, de ton vécu, de ce que tu es. Nous allons découvrir ton univers, nous allons découvrir qui tu es. Et donc, le thème d'aujourd'hui, c'est Ose te révéler. Alors, vous, femmes qui nous suivez sur toutes les extrémités de la Terre, parce qu'aujourd'hui, nous avons la possibilité, à travers les réseaux sociaux, de rentrer maintenant dans vos maisons, d'arriver et de frapper à la porte. Alors, on frappe tout simplement à la porte pour cette deuxième édition et nous vous disons que nous sommes présentes. Et aujourd'hui, sur ce plateau, nous avons Elvira Bikoua qui nous vient de Montpellier. Alors, elle est conférencière internationale, formatrice et libératrice de potentiel. Alors Elvira, est-ce que tu peux te présenter et nous dire qui tu es? Bonjour et déjà rebonjour. Donc déjà merci, c'est un honneur pour moi de pouvoir participer à cette émission et d'avoir répondu vraiment à ton invitation, Sabrina. Merci à toute l'équipe. Donc, je vais me présenter. Je suis coach Elvira Bikoua. Donc, je suis une libératrice de potentiel, mais je suis une femme, en fait, qui est simplement comme vous. Une femme qui a vécu dans la souffrance, qui a vécu dans l'humiliation, qui a vécu la trahison, la dépendance affective, qui était complètement cassée. Et aujourd'hui, en fait, j'utilise mon expérience personnelle ainsi que mon expertise en tant que coach certifié pour pouvoir effectivement, au travers d'un processus, d'un programme que j'ai mis en place, pour pouvoir aider en fait notamment les femmes ambitieuses, je précise bien, les femmes ambitieuses à rebondir, gagner en confiance afin qu'elles libèrent pleinement leur potentiel. Donc aujourd'hui, je suis, comme l'a dit Sabrina, donc je suis coach en développement personnel et j'ai mis en place en fait un programme qui s'appelle Dreams. Donc Dreams, c'est un programme avec des acronymes, donc D pour débarrasser. R, c'est pour effectivement la renaissance, donc renaître. Ensuite, vous avez le E pour épanouissement, le A pour alignement, le M pour la motivation et le S pour succès. Donc, en fait, ce programme-là, il est juste fait pour vous et c'est basé simplement centré autour, en fait, de mettre de l'ordre autour de votre identité, autour de vos valeurs et dans la découverte de vos talents. Voilà. Sinon, je suis mariée, mère de 4 enfants et j'habite dans le sud de la France. Eh bien, ça fait beaucoup de choses, tout ça. Là, on est vraiment dans l'univers d'Elvira Bikoua qui, aujourd'hui, s'est présentée et nous a dit pas mal de choses. Donc, on va un peu rebobiner et on va repartir quand même au commencement. Alors, tu nous as parlé de ton vécu. Oui. Est-ce que tu peux nous faire part de ce vécu qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, tu sois la femme que tu es devenue? À toutes ces femmes qui, aujourd'hui, vont nous suivre, et bien évidemment, avec le titre « Ose te révéler », est-ce que tu peux nous faire découvrir tout simplement ton univers afin que nous puissions vraiment comprendre qu'est-ce que c'est. Tu nous as parlé de souffrance, tu nous as parlé d'un vécu qui a été très difficile, par lequel tu es certainement passé par des moments très difficiles et que peut-être que tu as eu les clés qui t'ont permis de devenir celle que tu es aujourd'hui. Alors, ça serait peut-être temps de pouvoir tout simplement le partager à toutes ces femmes qui nous écoutent aujourd'hui. Oui, effectivement, j'ai vécu, j'avais déjà des blessures en fait qui étaient liées à mon enfance, donc des blessures que j'ai transportées en fait jusqu'à mon âge adulte. Et ces souffrances-là, en fait, ces blessures-là, qui m'ont poussée dans une relation toxique dans laquelle j'ai vécu et qui m'avait complètement détruite à l'intérieur de moi. Donc, je subissais tout ce qu'on appelle violence conjugale, violence verbale, violence physique. Et toutes ces choses-là m'avaient complètement détruite et je ne savais même plus qui j'étais concrètement. Et aujourd'hui, si je fais ce travail, ce métier vraiment, c'est vraiment aussi pour être un témoignage, pour
faire comprendre aussi aux femmes que peu importe la situation que vous vivez aujourd'hui, peu importe votre parcours, peu importe votre passé, vous avez la capacité en fait de pouvoir vous relever et vous avez la possibilité, si vous voulez, si vous décidez, si seulement si vous le décidez bien sûr, vous pouvez effectivement rebondir en fait. Donc je suis la preuve palpable que on peut vivre effectivement toutes ces souffrances là. Du matin au soir, on peut dire des choses sur votre vie, on peut vous dire que vous êtes nul, que vous êtes minable, que vous ne valez rien, mais c'est à vous de décider de prendre le contrôle de votre vie. D'ailleurs, c'est un de mes slogans, je dis toujours que vous êtes le créateur de votre vie. Voilà, de votre destin surtout. Alors, tu nous as parlé de capacité. Alors, pour cette femme qui traverse justement ce couloir de difficultés, qui travaille sur sa souffrance et qui a peut-être besoin de trouver cette lumière et qui aujourd'hui doit être capable, cette notion de capacité, qu'est-ce que tu peux dire à cette femme-là? Comment cette femme-là va retrouver son chemin? Parce qu'on parle tous de capacité, c'est un mot qu'on emploie constamment et quotidiennement, mais il est peut-être nécessaire et important d'expliquer à la femme ce que c'est qu'être capable. En fait, être capable, c'est d'avoir l'envie, d'avoir cette force. Moi, personnellement, c'était la race, c'est-à-dire que c'est dommage que parfois, il faut qu'on en arrive au niveau le plus bas pour pouvoir réagir en fait. Mais si vous avez la possibilité en fait de pouvoir éviter ça, ce serait très intéressant. Mais parfois, vous avez la vie qui vous envoie certains signaux en fait. Et souvent, on n'est pas à l'écoute de ce qui se passe autour de nous. Ce qui, moi, personnellement, m'a permis de me relever, qui m'a permis effectivement, on appelle ça le cri du désespoir. Vous savez qu'à un moment donné de votre vie, vous arrivez et vous avez l'impression que tout est noir autour de vous, que tout est fermé, qu'il n'y a aucune issue et tout. Et parfois, c'est à l'intérieur de vous que vous allez rechercher en fait vos ressources, parce que parfois on croit que nos ressources sont parfois à l'extérieur, mais en fait nos ressources sont souvent parfois à l'intérieur de nous. C'est parce qu'on est souvent dans la distraction. Et je crois que chacune de nous a cette force-là que peut-être certaines vont peut-être appeler par la foi ou par autre chose, mais vous savez, chacun de nous a cette force interne. Lorsqu'on se concentre sur nous, vous pouvez aller chercher au plus profond de vous en fait ce qui est à l'intérieur. C'est ce qui est à l'intérieur de vous qui va vous aider effectivement à vous en sortir. Alors, tout à l'heure, on a parlé de cette capacité. Et là, tu nous parles de ressources. Alors, je rebondis parce que c'est important que les personnes qui nous suivent arrivent à comprendre ce qu'il en est pour que les gens arrivent vraiment à mettre des mots, des notions à toutes ces choses-là. Alors, est-ce que tu peux nous en parler de ces fameuses ressources? D'accord. Des capacités ou des ressources du coup? Capacités d'abord et ressources par la suite. Ok. Les capacités, en fait, ce sont des choses que, bon, après, par capacité, c'est comme un talent, c'est comme quelque chose qui est enfui à l'intérieur de vous. Étant donné que je crois que chacun de nous, on a été créés, nous avons tous été créés pour un but. Et nous avons, en fait, des cadeaux, des trésors qui sont enfouis à l'intérieur de nous. Et c'est notre méconnaissance parfois qui fait que nous ne savons pas que ces choses-là sont à l'intérieur de nous. Donc, les capacités, ce sont des choses innées, que j'appelle talent. C'est quelque chose qui n'est pas parfois encore activé. C'est quelque chose qui est à l'intérieur de vous, mais qui n'est pas du tout activé, que l'on peut connaître, bien qu'on peut savoir que l'on a, mais de manière inconsciente, c'est forcément toujours quelque chose qui est à l'intérieur de nous. Et c'est cette chose-là, lorsqu'on l'exploite, cette chose, quand on sait que c'est vraiment... ça devient en fait notre zone de génie. Lorsqu'on l'utilise, en fait, c'est cette chose-là qui nous donne la possibilité de faire certaines choses, en fait. Donc la capacité, c'est quelque chose, c'est une habilité, quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous. Ça peut être un trésor, ça peut être aussi appelé comme un talent ou un don, voilà. Et c'est quelque chose que vous utilisez pour accomplir certaines choses que vous devez accomplir, en fait. Ça, c'est une capacité. Maintenant, les ressources, ce sont les choses qui sont que vous avez à votre disposition aussi. Donc, il y a une différence forcément avec une capacité parce que, bon, je veux dire, plutôt, en termes de capacité, moi, je parle plus de talent. Capacité, talent, ça peut être, sachant qu'un talent, c'est quelque chose aussi que vous travaillez au fur et à mesure, qui devient aussi à l'état développé. Ça devient effectivement une expertise aussi, mais une capacité avant, c'est un peu à l'état brut. C'est quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous. Et ensuite, une ressource, c'est quelque chose que vous allez utiliser, qui peut être externe ou interne à vous, que vous pouvez utiliser pour pouvoir effectivement atteindre un objectif. Donc, elle nous a expliqué ce que c'était que donc la capacité, et elle nous a aussi démontré aussi, selon son expertise, ce que c'était qu'une ressource. Et donc, pour toutes celles qui prennent l'émission sur le pas, alors aujourd'hui, on est sur le plateau de
Victoire Live dans une émission Une génération de femmes 100% féminin. Et donc, nous sommes à notre seconde édition, notre deuxième saison. Et aujourd'hui, nous avons comme thème Ose te révéler. Alors, Elvira Bicquois, toi qui nous viens avec ce thème Ose te révéler, lorsque tu veux nous parler de la notion de oser et de révéler, qu'est-ce que tu veux dire à une femme aujourd'hui sur ce plateau lorsque tu veux faire part de cette émission? C'est un thème que tu as choisi. Qu'est-ce que tu veux nous dire à travers ce thème? Alors, oser se révéler, c'est oser être soi-même en fait. C'est se débarrasser de nos masques. C'est décider en fait d'assumer notre identité, d'assumer qui nous sommes concrètement en fait. Et j'ai voulu choisir ce thème. J'ai choisi ce thème d'ailleurs. Pourquoi? Parce que je sais que c'est une thématique sur laquelle beaucoup de personnes ont du mal avec ça. Moi-même, je suis passée par là d'ailleurs. Et c'est quelque chose qui est difficile pour beaucoup de personnes. Et ça, je vous comprends tout à fait. Je vous comprends parfaitement. Mais il faut avoir effectivement le courage. En fait, il faut oser. Voilà, oser se révéler. Et donc, une personne qui t'entend dire ça, parce que c'est beau, dire oser se révéler, c'est magnifique à l'écoute, mais dans le concret, dans l'action, dans la pratique, comment cette femme va réussir à se révéler, à oser d'abord, à oser et à se révéler par la suite? Alors, nous savons tous que aujourd'hui souvent nous vivons, pareil, c'est ce qui s'est passé dans ma propre vie personnelle, que nous vivons en fait la société, la famille, notre environnement ne nous a pas appris à être nous-mêmes en fait. On nous a plutôt conditionnés à pouvoir apprendre à être dans des cases, à nous mettre dans des cases et tout. Et c'est ce qui fait que de manière inconsciente, en fait, on est souvent, on fait les choses pas parce que on cherche à savoir ce qui nous plaît ou pas, mais c'est simplement parce que la société ou notre éducation ou les choses que l'on a vécues nous poussent effectivement à devenir une personne parfois que nous ne sommes pas. Donc, il est important pour éviter, parce qu'en fait, lorsqu'on arrive à cette période, en fait, à une étape de notre vie, nous allons nous rendre compte que vraiment le prix que nous payons entre la personne que nous sommes censés être et la personne que nous sommes aujourd'hui, il y a un écart. Et souvent, cela crée en fait une certaine frustration. Donc, il est important effectivement pour pouvoir atteindre l'épanouissement, afin de pouvoir avancer et d'être en fait dans le réel épanouissement, il est important de pouvoir devenir soi-même déjà. Et devenir soi-même, c'est accepter de faire tomber les masques. Accepter de ne plus en fait être cette personne que les autres désirent d'abord être, mais accepter de devenir soi. Et forcément, accepter de devenir soi, c'est aller à la découverte de qui nous sommes d'abord. Parce que pour pouvoir effectivement oser se révéler, il faut d'abord en fait se connaître soi-même. On ne peut pas oser se révéler si on ne se connaît pas. Donc il y a d'abord une démarche forcément qui va commencer. Ça sera déjà de se rendre compte que là, par exemple, on a des masques, on a des choses qui sont là et que nous ne sommes pas d'abord nous-mêmes. Et ce sont souvent les masques, en fait, qui sont liés à nos blessures, qui sont liés à notre expérience de vie, qui nous mettent dans des conditions qui nous empêchent, effectivement, c'est une certaine peur qu'on va dégager, qu'on va créer, parce qu'on a peur du regard des autres, on va avoir peur d'être rejeté, on va avoir peur parfois d'être humilié ou d'être parfois incomprise. Et donc, c'est pour ça que dans oser, il y a déjà la démarche en fait de se dire que ok, là je ne suis pas là, en fait je vis une vie par procuration, je trimballe des masques, je ne suis pas dans l'authenticité, je ne suis pas du tout moi-même, et cela m'emmène dans une certaine frustration, et quand il y a une frustration forcément il y a un mal-être, et quand il y a une mal-être il y a pas mal de maladies, la dépression, et on n'est pas du tout épanoui. Donc du coup, l'étape de pouvoir arriver déjà, il faut déjà faire un point et se dire ok, maintenant je vais oser, mais même avant d'oser, il faut déjà aller vraiment à la découverte de qui nous sommes déjà. Donc, si j'ai bien compris, dans la notion de oser, c'est un rendez-vous personnel, c'est un rendez-vous avec soi. Exactement. C'est un rendez-vous avec notre être intérieur, notre moi. Tout à fait. C'est de partir au plus profond de chacun de nous, de chacune de vous, et de tout simplement découvrir réellement qui nous sommes. Réellement. Et donc, à travers la culture, à travers les différentes croyances limitantes, c'est-à-dire ce que la société nous a toujours imposé de par notre éducation, ou encore tout simplement à travers ce que nous avons aussi appris à l'école, parce que ça aussi, ce sont des barrières qui nous empêchent aussi réellement de nous découvrir.
Donc à toutes ces femmes qui nous écoutent aujourd'hui, nous sommes sur ce thème, oser te révéler. Et donc là, Elvira était restée d'abord sur la notion d'oser. Et donc à travers cela, elle nous disait qu'il fallait que nous puissions découvrir qui nous étions, avoir ce rendez-vous particulier avec soi et d'être authentique. Tout à fait. Donc c'est vraiment un parcours de découverte. Et dans la découverte de soi, forcément, il y a cette question de se poser, mais parce que je sais que beaucoup de personnes en fait ne connaissent pas. Moi, je sais que quand j'ai des personnes qui viennent en coaching ou qui viennent dans mes formations, dans mes programmes, souvent quand je pose cette question, on a l'impression qu'elle paraît très simple, mais c'est une question qui est parfois difficile en fait lorsqu'on ne se connaît pas soi-même. Et cette question-là, en fait, lorsqu'on commence à répondre à cette question, c'est vraiment aller à la découverte de soi. Mais aller à la découverte de soi, c'est se poser une question, mais qui suis-je en réalité? Qu'est-ce qui est plus important pour moi, en fait? Parce que souvent, on fait toujours les choses pour notre entourage. En fait, on devient comme des robots. Mais on ne prend pas le temps de savoir ce qui est important pour nous. On ne prend pas le temps de savoir, mais qu'est-ce qui est à l'intérieur de moi qui mérite de vivre, en fait? Qu'est-ce que je pourrais faire, en fait, pour me sentir alignée avec moi-même? Bon, ça, c'est une autre histoire, mais déjà, c'est de se dire, de comme ça, se poser des questions en se disant, qu'est-ce qui est important pour moi? De quoi je suis faite? Lorsque je me présente, c'est pas juste, en fait, un titre, c'est pas juste, en fait, un nom, mais derrière cela se cachent des valeurs, derrière cela se cache un univers, derrière cette personnalité se cachent des passions, en fait. Et c'est déjà cette découverte-là, en fait, qu'il faut faire. Et ça passe vraiment par creuser, par vraiment aller à la rencontre de cette personne-là. Et lorsqu'on le fait vraiment, on arrive maintenant à se rendre compte que vraiment, on fait un chemin vers cette personne que l'on désire être. Et souvent, le fait de ne pas être soi va nous pousser vraiment, il y a tellement de conséquences, peut-être que vous savez déjà. Le fait de ne pas se connaître, déjà, nous pousse à ne pas être soi. Et je crois qu'il y a énormément de conséquences par rapport à ça. Donc, il est important, effectivement, déjà, pour commencer, de pouvoir déjà aller vraiment dans cette découverte de qui nous sommes. Et cette découverte de qui nous sommes, elle se fait de manière minutieuse. Donc, ça peut prendre du temps pour certaines personnes, mais ça nous aide vraiment à faire face à nos responsabilités, à faire face réellement à notre univers et de chercher vraiment à voir ce qui est en accord, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qui est important pour nous et déjà nous prioriser aussi. C'est très important. Alors, dans ce fameux rendez-vous qu'on a avec soi, c'est un peu un combat. C'est un challenge. Oui, parce que c'est important, parce que ça paraît parfois tellement facile. On est là, on se dit, ouais, bon, j'aime pas ceci, j'aime pas cela. Mais parfois, il faut aller titiller, il faut aller renverser tous ces murs, ces poids qui sont ancrés. Je sais que déjà par le conditionnement, je sais que beaucoup de personnes, par exemple, vont se cacher sur le fait que sur, par exemple, leurs croyances limitantes. Déjà, ils vont se dire, non, je ne peux pas oser être soi parce que si je oser être moi-même, parce que si je ose être moi-même, je vais être rejetée. D'autres personnes vont vous dire aussi que si je ose être moi-même aussi, ça veut dire être égoïste, ou ça veut dire je dois divorcer, ou ça veut dire je n'aime plus les gens. Mais en fait, oser être soi, c'est déjà en fait se repositionner. En fait, c'est déjà de mettre de l'ordre dans ses pensées, c'est déjà se débarrasser, de faire un travail même déjà, comme l'a dit tout à l'heure Sabrina, au niveau de nos valeurs. Beaucoup de personnes même ne sont pas capables en fait de définir leurs propres valeurs, ou bien de définir même leurs propres croyances. Il y a des fois, on se trimballe lorsqu'on fait même la liste sur nos croyances. On liste ces croyances-là, mais on se rend compte qu'en fait, que ces croyances-là, en fait, on les a juste acceptées, on les a juste héritées comme ça. Donc, il faut savoir que même nos propres parents, lorsqu'ils nous ont éduqués, ils ont fait de ce qu'ils pouvaient, en fait, le maximum de ce qu'ils pouvaient. Et donc, du coup, par rapport à cela, ils n'étaient pas non plus parfaits. Donc, ils ont fait avec les moyens du bord. Et aujourd'hui, en fait, plus on évolue, lorsqu'on grandit, lorsqu'on évolue, on se rend compte que, à un moment donné, il faut s'arrêter et se dire, ok, est-ce que cette croyance, en fait, aujourd'hui, est-ce qu'elle est en accord avec ce que je suis aujourd'hui, avec
ma vie actuelle avec est-ce que je prends même le temps, même déjà rien que le fait de pouvoir prendre le temps de s'arrêter sur une croyance qui a été héritée, par exemple, de nos parents. Je vous demande pas de tout enlever parce que forcément il y a aussi des bonnes valeurs qui ont été inculquées, mais dans tout ça, parfois faire le point, un bilan en se disant, OK, par rapport à cette croyance-là, est-ce que cette croyance, elle est vraie ou pas? Est-ce qu'elle a du sens dans ma vie, en fait? Donc ça, c'est déjà un travail déjà qui va vous permettre déjà de faire du tri, même au niveau de savoir aussi même faire le point au niveau de vos valeurs. Vous devez savoir, par exemple, quelles sont vos valeurs, vos propres valeurs, ce qui vous définit vous-même, en fait. Et ça va aller dans un questionnement qui va vous permettre aussi de pouvoir voir vos réactions. Pourquoi vous vous comportez comme ça au quotidien? Voilà. Donc vraiment, c'est de ne pas s'arrêter là, et surtout par rapport au passé. Je sais que je fais aussi un travail de ce côté-là, dans ce domaine-là, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui trouvent des alibis et qui se cachent dans leur passé pour ne pas faire, pour ne pas devenir ce qu'elles doivent être. Moi, aujourd'hui, je fais de mon passé, en fait, je veux dire, un atout incontournable. D'ailleurs, c'est même ça, en fait, qui m'a permis de rebondir. Donc, beaucoup de personnes vont se cacher, effectivement, de leur passé. Vous allez me dire, il y a aussi des personnes, par exemple, qui ont été, par exemple, énormément aimées, énormément choyées par leurs parents, mais qui, aujourd'hui, vont vous dire, ah non, mais moi, je n'arrive pas à faire cela parce que, soi-disant, j'ai tellement été aimée. Et d'autres vont vous dire que non, mais en fait, moi, j'ai été maltraitée toute mon enfance et je n'arrive pas à faire ça parce que j'étais brisée, parce que j'étais maltraitée. Donc, pour dire qu'en fait, il ne s'agit pas juste de se cacher aussi derrière notre passé, derrière nos croyances limitantes, derrière toutes les choses qui nous bloquent, mais c'est aussi de se dire, c'est la perception, en fait, que l'on a, l'interprétation, en fait, de notre passé, l'interprétation de notre éducation. Comment on prend notre éducation que l'on a reçue, on en fait quoi concrètement? Comment on peut prendre cette partie peut-être positive qui peut nous aider, la transformer et en faire quelque chose de positif. Donc, c'est vraiment un bilan, une sorte d'introspection qui est essentielle de vraiment faire. Et c'est ce qui va nous permettre effectivement, juste après, en fait, d'oser. Mais c'est déjà, ça commence déjà à partir de là. Donc, si on comprend bien, il y a une notion d'équilibre, il y a une notion d'alignement. Tout à fait. Donc, c'est vrai que juste après, effectivement, cette période d'introspection, comme je disais tout à l'heure, donc on fait une période d'introspection et on va se poser la question, bon, ok, pourquoi j'arrive pas, pourquoi j'ai du mal à être moi déjà. Après, on va citer, donc vous allez faire la liste, par exemple, vous pouvez faire une liste, par exemple, en vous disant, ok, j'ai du mal à être moi-même parce que ça me coûte. Je sais que beaucoup de personnes ont du mal à être elles-mêmes parce que forcément ça va les coûter. Quand elles font la liste, elles se rendent compte que bon, là, pour que je sois moi-même, voilà ce qui va se passer. Je vais être rejetée, je vais être calomniée, on va pas m'accepter, on va me trouver de bizarre. Ok. Et souvent déjà, de manière inconsciente, on se dit déjà que la liste déjà elle est compliquée, ça va nous coûter énormément. Maintenant, pour vous poser aussi la question, quel est le prix que vous allez payer de ne pas être vous-même en fait? Parce que je crois que lorsqu'on fait en fait la balance entre le prix que vous devez payer lorsque vous devez réfléchir sur le fait que vous devez être vous-même et le prix que vous devez payer de ne pas être vous-même au quotidien, je crois que c'est plus compliqué. Pourquoi? Parce que déjà, vous n'allez pas être authentique au quotidien. Vous allez, par exemple, vouloir toujours être dans l'approbation, vouloir faire plaisir aux gens. Ça, c'est quelque chose qui est très, très dérangeant parce qu'en fait, à chaque fois, vous allez... ça use, en fait. Voilà, ça use. Donc, vous allez toujours, en fait, vouloir faire plaisir aux gens. Et même pas ça, le problème, c'est que ça va aussi baisser votre estime de vous-même. Et se perdre même, Voilà, finalement. On peut se perdre. Voilà, parce que c'est ce qui se passe, c'est qu'en fait, à force de ne pas être nous-mêmes, à force de faire plaisir à tout le monde, en fait, on se déconnecte de qui nous sommes réellement et on devient quelqu'un d'autre que nous ne sommes pas et on finit par se perdre. Et le fait de toujours dépendre d'autres personnes, d'attendre l'approbation dans les yeux d'autres personnes, des autres, on rentre forcément dans une dépendance affective, c'est ce qui a été mon cas. Donc, on attend que nos besoins soient comblés en fait par les autres personnes et nous-mêmes en fait, on ne sait pas combler nos propres besoins. Et donc, c'est important, voire primordial et essentiel pour nous-mêmes, de vraiment aller à la recherche de ce qui est d'abord important pour nous. On appelle ça, c'est pas de l'égoïsme, mais c'est vraiment déjà, c'est apprendre à s'aimer en fait. C'est tout un travail en fait d'alignement et même l'alignement en fait, c'est simplement être en cohérence. C'est-à-dire qu'il y ait une cohérence, un prolongement entre en fait ce que vous sentez à l'intérieur de vous, de votre battement de cœur, ce que vous aimez, votre intuition doit être aligné avec vos actes et vos actions. Vous pouvez pas dire que vous pensez à quelque chose.
vous aimez quelque chose, vous ressentez la chose, et les actions sont complètement, en fait, à l'opposé de ce que vous pensez. Et donc, lorsque vous finissez de découvrir effectivement votre identité, vous découvrez qui vous êtes, vous découvrez ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, vous découvrez ce qui est à l'intérieur de vous, parce que c'est de ça aussi dont il est question. Quels sont les dons, quels sont les talents qui sont à l'intérieur de vous. Vous découvrez votre univers, qu'est-ce que vous aimez pas, quelles sont vos valeurs et tout. À ce moment-là, tout doit être en cohérence. Donc, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, votre identité, vos valeurs, votre univers, tout ça doit être en cohérence et vous devez le manifester en fait au travers de vos actions. Et c'est ce qu'on appelle effectivement l'alignement, parce que je sais qu'il y a peut-être d'autres personnes qui ne connaissent pas peut-être le terme de l'alignement. Et l'alignement en fait vous permet tout simplement d'être authentique, d'être vrai, d'être vous-même et d'avoir cette fluidité, de ne pas vous sentir parfois frustré ou vraiment en train de faire quelque chose qui est complètement en désaccord avec ce que vous êtes réellement. Donc, il y a cette notion aussi d'alignement. Et c'est à partir de là, en fait, que les choses vont avancer, vont changer. D'accord. Alors, donc là, cette notion d'être authentique, en gros, c'est être soi. C'est être, parce que parfois on parle souvent d'authenticité, Voilà. et parfois les gens pensent que l'authenticité c'est de se retrouver dans un look assez particulier, hein, parce que c'est important que les gens arrivent aussi à comprendre, parce qu'on en parle beaucoup, on utilise souvent ce mot, je suis une personne authentique, je demeure être authentique, mais le problème c'est que les gens n'arrivent pas à comprendre qu'il y a une différence entre authentique, par exemple dans un look ou dans une tenue vestimentaire ou dans une manière d'aimer telle ou telle couleur, et être authentique justement avec ce moi intérieur. Tout à fait. Donc l'authenticité, forcément, c'est vrai que elle va vraiment se dégager lorsque nous allons vraiment mettre en place cet alignement, c'est-à-dire entre ce que nous sommes réellement dans notre identité. Donc c'est ça que je dis, c'est très important l'identité. Donc l'identité, ça va être effectivement qui nous sommes concrètement. Donc c'est tout un travail vraiment qu'il faut faire vraiment pour vraiment. C'est un panorama. Voilà, c'est tout un panorama qu'on peut pas faire en 2 secondes, c'est clair. Moi, ça m'a valu, voilà, j'ai dû prendre en fait du temps, voir. Et je pense que c'est toute la vie finalement. Voilà, c'est toute la vie, parce qu'en fait, on ne finit jamais de se découvrir, donc on apprend toujours, mais au moins déjà. Se repositionner en fait pour être vraiment là où on est censé être, parce que moi j'étais complètement à l'opposé, c'est-à-dire je vivais une vie par procuration, c'est-à-dire j'avais l'impression que ma vie elle était là, on subit, et moi quoi. voilà, je subissais en fait la vie. Et lorsque vous êtes aligné, lorsque vous êtes vraiment aligné avec vos valeurs, avec vos convictions, avec vos principes, parce que c'est de ça dont il est question, lorsque vous faites apport, en fait vous vous sentez en fait dans un épanouissement, dans un bien-être total, parce que vous êtes juste là où vous devez être, vous êtes en train de faire ce que vous faites, vous exprimez ce que vous êtes tout simplement. Et donc c'est de là, il n'y a même pas besoin, ça n'a rien à voir avec avoir de l'argent, avoir du matériel et tout, mais il y a déjà un confort, une sorte de bien-être qui vient prendre la place à l'intérieur de vous, et du coup vous vous sentez vraiment épanoui. Je dis toujours que l'épanouissement vraiment ça vient vraiment de se connaître en fait, de s'accepter, de reconnaître effectivement qui nous sommes, de l'accepter et d'en faire une fierté tout simplement. Et donc c'est ce qui va nous permettre aussi d'être authentique, parce que du coup on n'a plus d'explication, on ne va pas s'excuser d'être ce que nous sommes, on accepte qui nous sommes tout simplement, et on se réconcilie, c'est-à-dire que on reprend cette personne qu'on avait mis à l'écart, que nous étions, on la repositionne dans notre vie, et du coup, on devient tout simplement nous, on prend notre place, on est aligné, on est dans nos bottes, et tout simplement, ça devient, ça devient juste waouh, ça devient magnifique en fait. Et c'est vrai que dit comme ça, on a peut-être l'impression que c'est quelque chose de facile, je comprends bien, hein. C'est quelque chose qui se travaille en fait. C'est quelque chose qui se travaille. Moi, il a fallu travailler cela. Il a fallu vraiment. De par notre caractère aussi. Voilà aussi par mon caractère, parce qu'on n'a pas les mêmes caractères. Tout à fait. Alors il faut savoir aussi que même dans la découverte de vous-même aussi, c'est quelque chose aussi que je travaille aussi avec mes clientes, c'est de découvrir aussi votre personnalité. Il y a des personnes qui sont flegmatiques, il y a des personnes qui sont sanguines, il y a des personnes qui sont colériques, en fonction de votre tempérament. Parce que je dis toujours que en fonction de la mission en fait, je dis toujours qu'on est des produits qui avons été fabriqués avec une notice particulière en fait. Et dans notre notice en fait, il y a des pièces qui ont été mises à l'intérieur de nous qui sont là pour répondre en fait à un besoin dans notre société, dans notre entourage. Et en fait souvent
lorsqu'on ne connaît pas la notice en fait de notre propre produit, on va en faire tout et n'importe quoi parce qu'on ne connaît pas la notice. Et donc il est important, il est primordial de pouvoir d'où se connaître, parce que du coup on sait ce qui est à l'intérieur de nous, on sait comment utiliser le produit, on sait que le produit a de la valeur, on ne se dévalue pas, on ne se sous-estime pas. Voilà. Donc c'est tout ça qui va permettre en fait que nous puissions après oser nous révéler. Et oser nous révéler tout simplement, ça va être vraiment la deuxième phase. C'est-à-dire que déjà, on commence déjà par se connaître, déjà par découvrir, par être aligné, par se repositionner, par s'accepter aussi, et par aussi prendre aussi un engagement, parce que c'est aussi un engagement. Se reconstruire, se reconstruire aussi, effectivement. Non, se reconstruire, travailler à tout ce travail-là, effectivement, c'est pour ça que je parle beaucoup de blessures émotionnelles aussi, c'est-à-dire qu'on va travailler, vous travaillez aussi vraiment pour vous réconcilier vraiment avec ces blessures-là, parce que ces blessures-là, forcément, elles vous ont peut-être miné pendant toute votre enfance. Ça peut être des événements, ça peut être des paroles blessantes que vous avez reçues, ça peut être du racisme, voilà. Donc ça dépend. Et donc toutes ces choses-là vont vous, après avoir fait la recherche de votre identité, vous avez travaillé dessus, vous avez fait l'alignement en fonction de vos valeurs, vous avez travaillé tout ça, et ensuite, ce qui va se passer, c'est que maintenant, du coup, vous allez pouvoir maintenant vous assumer. Mais tant qu'on ne connaît pas, tant qu'on ne se connaît pas du tout, on ne peut pas s'assumer, on ne peut pas oser. On arrive au stade de oser si et seulement si on a fini de faire ce travail d'identification et de compréhension de comment on fonctionne, de la notice que nous sommes concrètement. Alors aujourd'hui, on est sur ce plateau de Victoire Live, dans une émission, une génération de femmes 100% féminin. Et donc, nous avons Elvira qui nous parle du thème « Oser se révéler ». Et donc là, elle nous a fait part de la notion d'oser. Elle nous a parlé de la globalité, de cette problématique, de ce rendez-vous personnel et individuel que nous devons avoir avec soi-même. Mais là, nous allons rentrer maintenant dans la deuxième phase. C'est celle de la découverte, c'est celle de la révélation, c'est celle qui va nous permettre d'être ce que nous sommes. Tout à fait. Alors Elvira, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Parce que là, on a faim. Oser se révéler. Alors, c'est vrai que comme j'ai dit, donc lorsqu'on finit de faire ce travail d'alignement, ce travail de recherche, d'introspection, ce travail de réconciliation avec nous-mêmes, de reconstruction, il y a cette deuxième phase, c'est la phase vraiment de maintenant aller, de maintenant décider maintenant de révéler qui nous sommes. Et c'est assez audacieux. Hein. Je disais c'est assez audacieux parce que même moi, à un moment donné, je me disais mais Elvira, mais tu vas faire ça, mais qu'est-ce que les gens vont dire de toi? Tu décides de devenir coach, tu vas et tu vas venir parler sur la toile, tu vas faire ce métier-là, et les gens vont te dire, il y a toujours une petite voix qui va venir nous dire. Mais qui tu es en fait? C'est peut-être à ce moment-là qu'on trouve le syndrome de l'imposteur. Voilà. Et puis c'est là où ça arrive. Et puis en fait, d'ailleurs, mais tu sors d'où en fait? Qui es-tu? Qui es-tu? Voilà. Et là, on te demande, tu viens d'où? Tu viens d'où? Elle a quelle expertise? Voilà, elle a quel diplôme? Exactement. Et voilà. Quel est ton background? Voilà. Mais voilà. Et l'équipe va venir nous parler. Elle se prend pour qui? C'est pour ça qu'en fait, si on n'a pas bien fait la première phase, on ne pourra pas faire la deuxième phase. Je dis toujours aux gens, avant de vous lancer dans quoi que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit même dans la vie de couple, hein, n'importe quoi, dans quoi que ce soit, si vous avez un projet de vie, il est important de pouvoir se connaître vous-même. Parce que lorsque vous vous connaissez, en fait, vous avez toutes les cartouches en fait en votre possession. Vous avez le joker, vous avez l'as de pique, vous avez tout ce qu'il vous faut. Pourquoi? Parce que du coup, vous savez ce que vous valez en fait. Vous connaissez votre valeur, vous connaissez votre estime. Vous savez de quoi vous êtes. Et donc du coup, ça vous fera plus peur. Vous aurez plus peur du syndrome de l'imposteur. Et plus vous se laissez déstabiliser aussi. Parce qu'il y a beaucoup d'intimidation, les amis, je vous assure. Il y a énormément d'intimidation. Le regard des autres. Le regard des autres, effectivement, c'est pour ça que du coup, si on n'a pas fait la phase de traiter, effectivement, de travail sur nos blessures, de travail sur notre passé, forcément, ça va nous revenir en plein visage et ça va exploser sur notre visage. Donc, d'où l'importance, effectivement, de vraiment travailler surtout sur les blessures. Après, les blessures, c'est quelque chose qui se fait d'ailleurs même pareil, hein, continuellement. On peut toujours continuer à travailler si c'est pas toujours fait, mais au moins déjà, faire déjà le plus gros, hein, travailler énormément s'il y a des choses qui sont encore, qui nous bloquent encore. Y travailler. Et aussi, je sais qu'une chose qui nous empêche aussi d'oser d'être nous-mêmes, c'est aussi la comparaison. Nous sommes toujours dans une comparaison, on a toujours tendance, en fait, au-delà du fait qu'on attend l'approbation des gens, la validation des gens, l'acceptation aussi des gens. Il y a cette partie aussi de nous, parfois, peut-être être intérieur, parfois, qui nous dit, qui va nous pousser parfois, soit dans le complexe d'infériorité,
ou le complexe de supériorité. Et lorsqu'on est dans le complexe d'infériorité, on va toujours en fait regarder les autres avec beaucoup d'admiration. Je ne dis pas que c'est pas bon. Il faut regarder les gens avec plein d'admiration, surtout si on n'est pas arrivé à un stade et que vous avez une amie, quelqu'un qui est déjà arrivé là où elle désire être, c'est bien. Mais on peut le prendre juste comme modèle, exemple, voilà, comme modèle, comme mentor, mais pas copier. Non, c'est-à-dire pas tricher, on va dire. C'est même pas ça, voilà, en fait. C'est simplement que si on commence à se comparer avec cette personne-là, en fait, déjà on se bloque. Et on se perd. On se perd. Et ce qui se passe, c'est que c'est comme aujourd'hui, vous allez faire en fait la comparaison entre, en fait, on va dire, un oiseau et un poisson. Vous voyez, l'oiseau, il a sa particularité. Il a été créé pour voler. Le poisson, il a été créé pour être dans l'eau. Donc déjà, si vous commencez déjà sur la base de la comparaison et sur la base de vous dire que ok, je vais me comparer, oui, par exemple moi dans mon métier de coach, je sais qu'il y a des coachs, je suis pas la seule coach sur cette planète, on est 7 milliards sur la Terre, il y a énormément de coachs. Mais imaginez-vous que je me dise à un seul instant que bon, ok, il y a des coachs qui sont déjà là, qui suis-je pour venir faire quoi que ce soit et tout, bon, il y a des gens qui sont déjà là, qui sont excellents, des personnes qui sont excellentes, moi je ne peux pas le faire parce que bon, elle fait ceci, moi je ne peux pas, elle a ceci, moi je ne peux pas. Donc si vous commencez comme cela, vous allez déjà partir en fait, dans un complexe d'infériorité. Donc c'est pas du tout bon, ça ne va pas vous aider. Donc ce que je vous conseille à ce moment de faire, c'est plutôt de vous dire ok, elle a fait cela, ok, je suis dans l'admiration, je vais te donner des compliments, je vais soutenir ou je vais vraiment m'inspirer. On peut s'inspirer de ces choses-là. Bien sûr. Mais sans en fait vous dévaluer. Sans vous dévaluer. Parce que lorsque vous allez comme ça vous dévaluer, lorsque vous allez vraiment rentrer dans la comparaison, vous allez vous dire que vous n'êtes pas capable de faire cela. Et puis c'est normal que vous ne soyez pas capable de faire ce qu'elle fait ou ce que lui il fait. Parce que tout simplement, ce que elle fait, vous ne pouvez pas le faire. Et ce que vous faites, elle ne peut pas le faire non plus. Et c'est peut-être là qu'on parle peut-être un peu d'unicité. Voilà, ce côté unique. Voilà, ce côté unique et aussi d'interdépendance. Parce qu'en fait, on est des personnes interdépendantes. On est censé être interdépendants dans le sens que, voilà, aujourd'hui, personne ne sait tout faire, personne n'a la science infuse et personne ne peut tout faire sur cette planète. Donc, du coup, forcément, si on part sur la base de, ok, super, elle est douée dans ce domaine-là, moi, ma force, mon unicité, mon expertise ou mon talent qui est le plus dominant chez moi, c'est celui-là, on va l'utiliser. Et on va l'utiliser avec quoi? On va l'utiliser avec notre personnalité, on va l'utiliser avec nos valeurs. Parce qu'on peut tous faire la même chose, mais la personne qui est à côté de nous va peut-être avoir des valeurs différentes. Exactement, tout à fait. Moi, l'une de mes valeurs que je prône, c'est la liberté. Il y a des gens, pour eux, ça ne va pas être la liberté, ça va être peut-être l'amour, ça va être peut-être l'authenticité. Donc, en fait, c'est pour ça que du coup, lorsque vous faites votre travail au niveau de vos valeurs, de qui vous êtes concrètement, vous allez comprendre quelle est votre unicité. Vous allez comprendre, en fait, quelle est votre particularité. Et vous allez voir que ce que vous avez, celle qui est à côté de vous, même si elle est experte, elle fait ce qu'elle fait, n'a pas ce que vous avez. Et c'est ce qui va vous donner la force, c'est ce qui va vous donner, en fait, la confiance, en fait, votre estime. Et c'est ce qui va même, et c'est peut-être ça qui a aussi créé cette fameuse différenciation. Tout à fait. Parce que c'est ce dont nous avons besoin. Hein. On a vraiment besoin de ça. Le monde a vraiment besoin de cette différenciation. Et je dis toujours que les personnes qui sont attachées, qui sont rattachées à votre vie, ne sont pas forcément les personnes qui sont rattachées à la vie de la voisine ou du voisin. Aujourd'hui, par exemple, on peut tous faire le même travail, mais vous avez un peuple, vous avez une tribu, vous avez une nation qui, lorsque vous allez parler, va vous écouter. Et il y a d'autres personnes qui ne vont pas vous écouter lorsque vous allez parler. Donc, chacun, en fait, a une place importante. Donc, il y a la place pour tout le monde. C'est pour ça que, du coup, il ne faut pas tomber dans le complexe d'infériorité. Donc, le complexe d'infériorité, c'est celui qui vient vous dire que non, mais t'es nul, tu peux pas faire ceci, c'est pas grave, elle est plus experte que toi et tout. Forcément, cette voix-là va vous empêcher de vous révéler. Et il y a l'autre voix aussi qui va vous dire que non, vous êtes au-dessus de tout le monde. Vous connaissez cette voix-là, cette voix qui va nourrir votre ego, qui va nourrir ce côté, cet ego et cet ego surdimensionné pour pouvoir parfois combler certaines blessures que vous avez, parce que et ça va aussi venir vous dire que vous êtes au-dessus de tout le monde, vous allez prendre les gens de haut, vous allez vous moquer des autres parce que vous croyez en fait au-dessus de tout le monde, mais ça non plus, ça n'aide pas non plus en fait. Donc il faut être dans un équilibre et il faut éviter aussi cette problématique de perfection. Okay, je tiens vraiment à signaler cela parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent pour vouloir faire quelque chose, pour pouvoir oser être soi, il faut être parfaite. Je vous assure déjà, c'est un fantasme en fait, c'est juste un fantasme. Il faut sortir de ce fantasme-là parce que ça n'existe pas du tout la perfection. Il faut être, en fait,
la perfection, ça n'existe pas. Il faut être tout simplement excellent. L'excellence, vous pouvez prôner l'excellence. C'est une valeur. On prône l'excellence, ok? Ça, c'est important. Et on l'acquiert au fur et à mesure. On ne vient, même l'expérience, même l'excellence, ça se fait pas en un claquement des doigts comme ça. Donc on commence, et c'est même la loi des faibles commencements. On commence quelque part. Même par des échecs aussi. Voilà, par des échecs. Un échec nous permet de nous amender, de s'améliorer, d'aller de l'avant, de voir nos défauts, nos défaillances, et puis de pouvoir grandir, croître. Exactement. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Donc du coup, on ne rompit pas, parce que quand on est dans le complexe de l'infériorité, on est en train de nourrir ce côté de perfectionniste, ce côté parfait, parce qu'on aspire à la perfection. Et posez-vous la question de savoir combien d'opportunités vous avez laissé couler dans votre vie, vous avez laissé passer dans votre vie parce que vous attendez la perfection. Et je crois que sur cette question-là, il y a beaucoup de personnes, et moi-même, il y a des opportunités que j'ai laissées passer par le passé, que je regrette même aujourd'hui, parce que j'attendais la perfection, j'attendais d'être parfaite, en fait. Et donc, déjà, ça vous évite, ça va vraiment vous éviter, pour oser se révéler, c'est vraiment faire ce travail-là aussi, se dire, ok, j'ai fait un travail sur moi, je sais ce qui je suis, maintenant, je ne regarde pas, je ne suis pas non plus dans le complexe de supériorité, dans le complexe d'infériorité, je n'attends pas non plus la perfection, mais je commence avec ce que j'ai, en fait. Et je crois en ce que j'ai. Parce que je vous assure, les amis, personne, en fait, ne vous donnera l'autorisation de faire ce que vous devez faire. Et vous devez être violent, voire violente, en fait, vous imposer. Sinon, personne ne vous donnera sur un plateau d'or ni d'argent ce que vous voulez, en fait. C'est vous de vous imposer. Du moment que vous avez compris, en fait, c'est pour ça qu'on parle d'oser. Du moment que vous avez compris ce que vous êtes, vous devez simplement vous affirmer. Je vais vous parler de moi. Je sais que je viens d'une famille, en fait, où, dans ma famille, on ne pouvait pas imaginer, déjà même culturellement, hein, parfois ce sont les barrières aussi culturelles, où on vous dit que on n'a pas l'habitude de venir exposer comme ça, venir parler sur les réseaux sociaux, parler de nous, parler de notre vie. C'est souvent mal vu. On va dire que voilà, même au niveau spirituel, ça attire le mauvais regard, ça attire certaines choses. Et moi, personnellement, lorsque j'ai osé me révéler, je me suis dit non. J'ai dit aujourd'hui, je ne demande la permission à personne pour faire ce que je vais faire. Je crois en ce que je suis. D'ailleurs, quand j'ai commencé à faire mon travail, je n'ai pas attendu d'avoir un diplôme, en fait, les amis. Je n'ai pas du tout attendu d'avoir un diplôme pour faire ce que je fais. J'ai commencé sur le tas avec ce que j'ai fait, avec l'équipement que j'avais, de manière brute, franchement. Parce que je savais déjà qu'il y avait déjà des personnes qui étaient autour de moi, qui croyaient, qui avaient besoin de ce que j'avais à l'intérieur de moi. Et du coup, je me suis dit, ok, je commence comme ça. J'ai commencé avec un smartphone, sans avoir un équipement, sans rien du tout. Et je me suis mise, j'ai commencé à parler. C'était pas du tout parfait. Aujourd'hui, quand je repars encore, je vois en arrière, et puis même ça vous fera plaisir parce que vous avez osé et vous voyez en fait vos progrès. Et c'est ça dont il est question. Donc, on ne demande pas la permission aux gens, on s'installe, on fait ce qu'on a à faire, et les autres en fait vont finir par adhérer. Et puis comprenez aussi les autres. C'est simplement que les autres, parfois, lorsqu'ils vous voient faire ces genres de choses, parfois ils sont frustrés parce qu'eux-mêmes, ils n'arrivent pas à faire ce que vous devez faire en fait. Et donc cette frustration, parfois, va les mettre dans une réflexion qui n'est peut-être pas la vôtre, en fait, dans une incompréhension. Parfois, vous allez même être frustré, même parfois encore blessé, si vous n'avez surtout pas fait votre travail. Vous allez parfois être même incomprise. C'est simplement qu'en fait, il faut comprendre ces personnes-là. C'est simplement que parfois, ces personnes-là, elles, au travers de ce que vous faites, elles se sont frustrées, elles se disent, mais comment elle arrive à faire ça? Et que moi, ça fait un moment que j'ai ce rêve qui brûle à l'intérieur de moi et que j'arrive pas à le faire. Donc, il faut comprendre tout simplement que si vous attendez que les gens vous donnent la place, que les gens vous autorisent à faire les choses, que les gens vous valident, vous ne ferez rien de votre vie et vous allez continuer dans votre frustration. Donc, je crois que la première partie, si vous prenez le temps vraiment de faire ce travail d'introspection, ce travail qui est vraiment un travail qui est assez dense, ce serait dommage de vous arrêter là. Donc, la deuxième phase, c'est vraiment cette phase de vraiment venir ouvrir votre bouche, d'exprimer au travers de votre écrit, au travers de ce que vous êtes, de votre univers, de vos talents. Et c'est là où vraiment agissent l'importance de la découverte de vos talents. C'est très important. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de se découvrir, de se dire, ok, je suis ceci, j'ai ça, j'ai tout ça, ok. Bien sûr, mais toutes ces choses-là, elles sont là à l'intérieur de vous pour un but en fait précis, pour répondre à une solution. Elles sont là pour vraiment venir apporter des solutions concrètes. Nous savons que le monde souffre énormément, il y a beaucoup de problèmes dans la société. Et déjà, le fait de comprendre cela, ça vous apporte une confiance en vous-même, une estime de vous-même. Ça vient renforcer cela parce que vous commencez à vous dire que, ok, mais en fait, pendant longtemps, je croyais que je ne valais rien, je croyais que je ne pouvais rien apporter au monde. Et vous vous sentez utile. Et déjà, rien que de se sentir utile, en fait, déjà, ça renforce déjà votre bien-être intérieur. Vous vous rendez utile, vous avez le temps de prendre vos oreilles, de les offrir à quelqu'un pour solutionner une problématique. Donc déjà, vous devenez
actrice, acteur de votre vie et vous impactez aussi, vous commencez aussi à influencer votre environnement. Donc c'est important d'oser, mais vraiment d'oser se révéler et d'affronter effectivement. C'est, je crois que l'une des parties aussi qui est aussi, on va dire, pas facile aussi, c'est celle-là, c'est d'être audacieux, être audacieuse. Voilà. Alors donc dans cette notion de oser et de se révéler, dont Elvira nous a fait part de son expérience, de son expertise aujourd'hui sur ce plateau. Donc elle nous a parlé de notre quête intérieure, elle nous a parlé de notre identité, de prendre ce fameux rendez-vous personnel avec soi, donc veut dire processus, de rentrer en alignement, d'être en cohésion et en cohérence avec ce que nous avons, ce que nous sommes et ce que nous aimons. Est-ce qu'on peut pas dire qu'aujourd'hui, finalement, dans cette notion de oser, dans cette notion de se révéler, est-ce qu'il n'y a pas un équilibre pour soi, mais aussi un équilibre aussi pour les autres, finalement, parce qu'il y a le côté intérieur qui est nous, qui est cette quête de découverte, mais cette quête aussi qui va nous permettre de briller, qui va nous permettre de nous révéler, mais aussi d'être à l'écoute aussi des autres personnes et puis finalement de trouver sa fameuse place dans cette société. Bien sûr, forcément il faut avoir un équilibre. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure, par exemple, des deux extrêmes entre le complexe d'infériorité et le complexe de supériorité. C'est effectivement, lorsqu'on finit de faire ce travail aussi, c'est vraiment aussi trouver l'équilibre, parce que c'est aussi notre paire de manches, parce que parfois sortir du néant, sortir de néant, de l'anonymat, et commencer à être parfois même sur les feux de projecteur aussi, parfois ça peut encore un peu nous monter la tête. Donc c'est vrai que dans ce genre de choses, il faut être aussi au-delà de l'audace, mais il faut l'utiliser à bon escient, et il faut mettre effectivement de l'équilibre même, et d'ailleurs même la notion d'épanouissement, c'est vraiment dans tous les domaines de notre vie. Vous savez, lorsqu'on utilise, on prend le temps de travailler juste dans un de nos domaines de notre vie, il y a un déséquilibre forcément. Par exemple, si vous travaillez sur votre carrière et que vous ne travaillez pas sur votre spiritualité, si vous ne travaillez pas, par exemple, dans votre relation avec vos enfants, c'est compliqué. Donc, c'est comme tout dans tous les domaines de notre vie. Lorsqu'on commence à travailler sur nous-mêmes, il faut après, au fur et à mesure, mettre de l'équilibre aussi. On finit de se débarrasser de tous ces freins-là, mais mettre un réel équilibre aussi, mais vraiment en fonction de nos paradigmes, en fonction de ce que nous voulons définir, en fait, parce qu'il faut avoir une vision dans tout ça, parce que l'objectif aussi, c'est pas juste de se révéler comme ça, mais il y a aussi toute une vision qui va être derrière, effectivement, vos actes, vos actions, ce que vous voulez faire, ce que vous allez entreprendre. Donc, c'est cet équilibre-là aussi qui va vous permettre aussi de pouvoir atteindre vos objectifs. C'est pour ça qu'il faut vraiment être vraiment aussi dans un équilibre, effectivement, c'est très important. Alors, nous étions sur cette émission, une génération de femmes 100% féminin. C'est un sujet qu'on pourrait en parler pendant des heures et des jours parce qu'il y a vraiment beaucoup à dire et beaucoup à faire sur ce thème, parce que c'est quand même le socle et la base d'un commencement. Et aujourd'hui, donc, Elvira nous a fait part de son expertise. Mais il y a un début, il y a une fin et on arrive pratiquement à la fin de cette émission. Alors, Elvira, moi, je voulais tout simplement que tu nous dises en quelques mots le thème que tu as choisi. Qu'est-ce que tu peux dire à toutes ces personnes, ces femmes, et pourquoi pas aussi ces hommes qui nous suivent? Qu'est-ce que tu peux leur dire pour terminer cette thématique que toi, tu as choisie, que tu as voulu évoquer aujourd'hui sur ce plateau? Alors, donc pour terminer, je voulais vraiment que si vous suivez vous allez peut-être suivre cette diffusion, si vous êtes peut-être là en direct ou si vous allez suivre plus tard, c'est vraiment, je vais faire un appel vraiment à toutes ces personnes aujourd'hui qui dealent encore avec leur vie, en fait. Vous savez que la vie, on n'en a qu'une seule, en fait. La vie, elle est tellement précieuse. Et je parle en termes d'expérience, en fait. Il est important de pouvoir vous réconcilier. Allez-y à la reconquête de vous-même, en fait. C'est très important. Je vous engage, je vous appelle, en fait, à aller à la reconquête de vous-même. Allez-y vous reconquérir. Allez-y vous retrouver, en fait. C'est important. Et ça va vous aider vraiment à sortir vraiment de tous les maux, peut-être, que vous vivez aujourd'hui. Derrière cette méconnaissance de vous-même que vous avez se cache un réel mal-être, en fait. Et parfois, vous comblez ce mal-être par des pulsions, par des médicaments, parfois même la dépression parce que vous en avez ras-le-bol, et même parfois, ça vous emmène à avoir des maladies qui vous emmènent jusqu'à la mort.
N'attendez pas que ça arrive en fait. Du moment que vous respirez aujourd'hui, du moment que vous avez encore une seconde chance, c'est-à-dire que la vie vous offre d'ailleurs une seconde chance aujourd'hui de pouvoir vous en sortir, de pouvoir vous relever. Donc, je vous invite vraiment d'aller, si vous avez essayé vous-même, que vous n'avez pas pu, vous avez la possibilité de vous faire accompagner. Vous n'êtes pas seul. Moi-même qui vous parle, je me suis faite aussi accompagner. Moi-même qui vous parle, j'ai des mentors, j'ai des personnes aussi, j'ai des superviseurs. Donc, pour vous dire que dans la vie, ne restez pas seul en fait. Ne soyez pas orgueilleux. L'une des choses qui va vous aider vraiment à avancer dans la vie, c'est d'avoir aussi l'humilité de reconnaître que vous avez besoin d'aide aussi et de vous faire aider. Donc, si vous avez essayé ce travail-là, que vous n'arrivez pas, osez demander de l'aide et faites-vous accompagner. Et ensuite, si vous avez déjà fait ce travail, osez maintenant vous révéler. Si vous avez déjà fait ce travail de réconciliation, si vous avez déjà compris exactement qui vous êtes clairement, osez maintenant passer à l'action. Parce que c'est de ça dont il est question. Osez passer maintenant à l'action. Utilisez ce que vous avez pour pouvoir maintenant passer à l'action. Pour pouvoir effectivement apporter votre lumière, votre pierre à l'édifice, parce que vous êtes une lumière en fait. Et une lumière ne peut pas se cacher en bas d'un vaisseau. Vous devez éclairer en fait, pas dans le mauvais sens, mais dans le bon sens, parce que beaucoup de personnes, énormément de personnes ont besoin de votre potentiel, ont besoin de ce que vous avez à l'intérieur de vous. Voilà. Et Elvira, où est-ce que les gens peuvent te contacter ? S'il y a une personne qui suit cette émission-là et qui voudrait rentrer en contact avec toi pour un accompagnement, un suivi, ou tout simplement si vous avez des questions ou besoin d'éclaircissement, vous pouvez nous écrire en bas de ce direct, ou vous pouvez nous écrire sur Femmes Générationnelles ou rentrer directement en contact aussi avec Elvira. Je pense qu'elle se fera une joie de pouvoir vous répondre. Mais là, si les personnes qui nous suivent ont besoin de rentrer en contact avec toi, où est-ce qu'ils peuvent te rencontrer, ou est-ce qu'ils peuvent te suivre tout simplement? Alors, donc vous avez mon site internet, donc www.elvirabicua.com. Donc c'est mon nom et mon prénom attaché, www.elvirabicua.com. Donc sur mon site internet, vous pouvez réserver une séance. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les poser là. Je me ferai le plaisir de vous répondre. Mais si vous voulez aller plus loin, vous voulez avoir en fait des informations sur mon accompagnement, vous pouvez prendre un rendez-vous qui est complètement offert. C'est des séances découvertes que j'offre. Et ensuite, il y a aussi sur mon site internet toute l'explicative en fait de mon accompagnement. Donc je fais des accompagnements en fait de 3 mois qui sont des accompagnements complètement personnalisés. Donc pour moi c'est important. Je ne fais pas en fait du coaching industrialisé. Pour moi c'est vraiment de l'accompagnement. C'est un programme que j'ai mis sur mesure en fait pour ces personnes qui ont besoin d'oser se révéler. Mon objectif, c'est que vraiment vous passez à l'action. Donc dans ce programme-là, vous avez une plateforme avec des cours qui sont 100% digitalisés, qui va vous permettre effectivement de pouvoir travailler d'ailleurs toute votre vie, parce que vous avez accès à cette plateforme toute votre vie. Vous avez des modules, vous avez moi en mentoring, en coaching, et chaque mois en fait, vous avez un coaching en one-on-one avec moi-même. Donc, si vous avez besoin effectivement d'avoir un coup de pouce, de l'aide, ou une personne sur qui vous appuyer pour pouvoir avancer, je suis passée par là, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas à me laisser un message, me contacter sur mon site internet www.elvirabicua.com, et je me ferai le plaisir de pouvoir travailler ensemble avec vous. Alors Elvira, j'ai été ravie, nous avons été ravis de t'avoir reçue sur ce plateau. J'espère que vous, femmes qui avez écouté cette émission, qui avez pris le temps de nous écouter, vous avez été satisfaits de son expérience, de son expertise. Elle vous a donné donc tous les éléments où vous pourrez rentrer en contact directement avec elle si vous avez besoin de ses services. Quant à nous, donc je reprends donc l'antenne, et donc à ce moment, je voulais tout simplement vous remercier, vous femmes qui nous suivez. Merci à vous d'être fidèles sur le réseau Femmes Générationnelles. Il faut savoir que cette émission-là, elle est pour vous, elle est vraiment faite pour vous. Donc c'est pour vous permettre, comme Elvira aujourd'hui, d'avoir la parole et de venir tout simplement nous faire part de votre expertise, de votre expérience. Mais si aussi vous avez des événements et que vous avez besoin d'une communication sur votre événement, afin que vous puissiez faire en sorte que votre événement puisse avoir de la visibilité, et bien cette émission-là vous donne aussi la possibilité de pouvoir le faire. Alors n'hésitez pas, il faudrait que chacune de nous puisse apporter sa partition. Elvira a été la première
première de cette saison. Il y en a encore nombreuses qui vont arriver sur ce plateau que vous allez découvrir au fur et à mesure des jours qui vont arriver. Et donc tout cela, on le fait vraiment pour vous, femmes, pour vous donner les moyens, de vous donner les outils, de pouvoir grandir, de pouvoir croître, mais tout simplement aussi de pouvoir oser et de pouvoir vous révéler. Alors donc suivez-nous sur Femmes Générationnelles. Vous pouvez nous retrouver sur l'ensemble des différents réseaux sociaux existants, donc c'est-à-dire LinkedIn, YouTube, Twitter, encore Facebook, où vous pouvez aussi aller sur notre site www.femmesgénérationnelles.com. Et si vous avez besoin de nous écrire, de rentrer donc en contact avec nous, ça sera desfemmesgénérationnelles@gmail.com et nous répondrons donc à vos besoins. Alors il faut savoir que Femmes Générationnelles est donc un réseau de femmes engagées dans leur quête spirituelle, sociale et financière. Et à travers ce réseau-là, il est segmenté donc en 3 strates. Donc il y a la première qui est le volet spirituel, donc Women Spirit. Nous avons le second volet qui est le volet social et nous avons le volet qui est le volet Business Events. Alors donc suivez-nous parce que selon les différentes catégories de segmentation que je viens d'évoquer, vous pourrez trouver tout simplement votre partition, vous pourrez trouver ce qui vous correspond. Donc si vous avez besoin de grandir dans votre foi, de pouvoir grandir spirituellement, alors vous pouvez demeurer dans le volet numéro 1 qui est celui de Women Spirit, et là vous allez retrouver tout ce qui est à caractère spirituel et à caractère religieux. Vous pouvez aussi rester dans le domaine social et là donc vous aurez tout ce qui est régi à la vie sociale. Et dans le volet Business Event, et là nous parlons d'entrepreneuriat. Et donc à ce sujet-là, nous avons un atelier que nous mettons en place le 22 août. Alors soyez nombreuses et sur cet atelier, nous parlerons du mindset. Comment bâtir cet état d'esprit qui va permettre à l'entrepreneur, entrepreneuse, parce que cette fois-ci cet atelier est ouvert aussi aux hommes, afin de nous donner vraiment les moyens, les outils, mais aussi cette force de demeurer entrepreneur. Parce que quand on n'a pas un mindset de gagnant, eh ben on n'a pas la capacité de pouvoir aller de l'avant. Alors je veux vous remercier. Merci à vous, vous qui nous suivez. C'était Sandrine Pacotte, fondatrice de Femmes Générationnelles, et nous vous disons à très bientôt sur le plateau. C'était une génération de femmes 100% féminin.